Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahmtana innaka antal jawwadul karim. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est le captage de jeans. On va parler du captage. Est-il bon ou bien est-il mauvais? Bon, tous ceux qui parlent au sujet du captage, qu'est-ce qu'ils disent? D'autres disent que le prophète, il n'a pas fait le captage. Donc, tout ce que le prophète n'a pas fait, on ne doit pas le faire. Et que le prophète, puisqu'il n'a pas fait le captage, donc le captage, c'est bid'a, c'est haram. Donc, récemment, j'en ai entendu beaucoup dans les réseaux sociaux, beaucoup de paroles sur ça. D'abord, je vous suggère quelque chose. Avant de juger une chose, il faudra d'abord la connaître. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que tout ce dont tu veux parler, cette chose, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord rechercher cela, connaître, et puis après tu peux avoir maintenant des preuves pour parler. Parce que les savants ont dit Al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi. Tout ce dont tu veux parler, il faudra d'abord la chose là en question, qu'est-ce que c'est? Il faudra connaître la chose et après tu peux en parler. Je vois, masha'Allah, des frères ou des sœurs qui me contactent, qui me disent est-ce que le captage c'est halal ou bien est-ce que le captage c'est permis? Parce que certaines personnes ont dit que le prophète il n'a jamais fait le captage. Donc est-ce que tout ce que le prophète n'a pas fait est haram? Ça c'est une question. Est-ce que tout ce que le prophète il n'a pas fait, est-ce que c'est haram? Voilà la question qui se pose. Allah Ta'ala dit il dit tout ce que le prophète il vous déconseille, préservez-vous de cela. Donc ça revient à dire tout ce que le prophète vous déconseille. Le fait de déconseiller quelque chose, il faudra parler. Ça veut dire que tout ce que le prophète vous dit de ne pas faire, ça c'est à ne pas faire. Mais ce que le prophète n'a pas fait, ça c'est pas une dalil. Ce que le prophète n'a pas fait, il y a ce qui est bon, il y a ce qui n'est pas bon. Donc, d'autres vont dire, tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est bid'a. Même le mot bid'a, je dis que les savants ils ont divergé. D'autres disent que la bid'a, c'est tout ce que le prophète n'a pas fait. D'autres disent que non, la bid'a, c'est tout ce que le prophète n'a pas fait, les sahaba n'ont pas fait. Même entre les savants, il y a divergence sur le mot bid'a. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam kullu bid'atin dalala. Mais ça veut dire que toute innovation est un égarement. Mais le prophète n'a jamais dit que telle chose est une innovation. Il a dit que l'innovation est un égarement. Mais il n'a pas prononcé telle chose pour dire que telle chose est une innovation. Maintenant, le mot innovation, les savants ils ont divergé. D'autres disent ouais, le bid'a c'est ça. D'autres disent non, c'est pas ceci, c'est cela. D'autres disent non, c'est pas ceci, c'est cela. Entre les savants. Maintenant, si toi tu dis que tout ce que le prophète n'a pas fait, qu'on ne doit pas le faire, ou bien tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est bid'a, ou bien le prophète n'a pas fait le captage, donc on ne doit pas faire le captage, ou bien le captage est bid'a. Si toi tu dis cela, maintenant, pose-toi la question de savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on pratique, alors que le prophète n'a jamais fait cela. Maintenant, ceux qui ont dit que la bid'a, c'est tout ce que le prophète n'a pas fait. Est-ce que le prophète, il a vu le Coran écrit sur un papier? Est-ce que le prophète a vu cela? Le prophète n'a jamais vu cela. Mais il y a un bien dedans.
C'est un bien parce que ça nous permet de lire le Coran et ça nous permet de lire de bout en bout. Parce que le Coran a été rassemblé, donc ça nous permet de lire de bout en bout. Mais le prophète, il n'a jamais vu le Coran et il n'a jamais écrit le Coran sur un livre. Mais nous, on le fait, mashallah. Ça ne veut pas dire que c'est haram. Ça ne veut pas dire que c'est bid'a. L'autre chose, c'est quoi? C'est que même dans nos mosquées, dont on prie, là où l'imam entre, tu sais, là où l'imam entre, il y a genre un trou, je ne sais pas comment vous appelez ça. Là où l'imam entre. Le prophète n'a jamais vu ça dans sa vie. Mais est-ce que tu peux aller à la mosquée pour dire à l'imam, le trou où tu es rentré là, le prophète n'est jamais entré ici, donc il faut sortir. Tu ne vas jamais dire ça. Parce que c'est un bien. Mais le prophète n'a pas fait. L'autre chose, c'est quoi? On est toujours à la mosquée. L'autre chose, c'est que le mur qui sépare les hommes et les femmes dans les mosquées, le prophète n'a jamais fait de mur de séparation entre les hommes et les femmes. Mais aujourd'hui, dans nos mosquées, on voit des murs qui séparent les femmes et les hommes. Mais est-ce que c'est haram? C'est pas haram parce qu'il y a un bien dedans. L'autre chose, c'est que, parce que quand vous dites tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est bid'a, non, on n'a pas, ce genre de paroles-là, on a dépassé ça depuis très longtemps. Tous ceux qui parlent de bid'a, haram, nanani, nanana, tous ceux-là, ils sont dans le maqam de l'islam. Il y a le maqam de l'islam, maqam de l'iman, maqam de l'ihsan. Maqam de l'islam, c'est ceux qui sont dans la religion et qui disent que non, ceux-là, ils sont de bid'a, ceux-là, ils sont des choses, ceux-là, attraper la mer, descendre la mer, ils vont faire tout leur temps à faire des balades sur ça. Non, il faut dépasser là-bas. Il faut quitter dans ce maqam pour aller dans le maqam iman. Après là-bas, il y a le maqam ihsan. Tous ceux qui sont dans le maqam ihsan, ils n'ont pas de temps à faire. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Il dit al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Si tu sais que tu ne le vois pas, sache que Allah te voit. Tous ceux qui vont vers là-bas, que leur objectif est ihsan, à ce niveau-là, ils n'ont pas de problème avec les gens. Ils n'ont pas de temps à perdre avec des choses, avec des détails. Tout leur objectif, c'est Allah. Point. Donc, l'autre chose, c'est quoi? C'est que si tu dis que le prophète, tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est bid'a, c'est haram, ou tout ce que le prophète n'a pas fait, on ne doit pas le faire. Le prophète, il n'a jamais mis un drap noir autour de la Kaaba. Mais est-ce qu'on va aller enlever le drap noir qui est à la Kaaba? Non, parce qu'il y a un bien dedans. Est-ce que vous avez vu? Donc, la première des choses d'abord, avant de parler d'une chose, il faut être sûr de connaître la chose. Il faut être sûr de connaître la chose d'abord. Si tu es sûr de connaître la chose, quand tu parles, on va t'écouter. Moi, je suis un ra'i. Mon travail, c'est la ruqya. Et je suis dans ce domaine depuis très longtemps, depuis des années. J'ai été victime. Je me suis soigné. Je me suis formé. Maintenant, je soigne. Et maintenant, je forme. Maintenant, quand je parle, les gens vont écouter parce que je sais de quoi je parle. C'est pas parce que tu as le doctorat ou que tu vas te permettre de parler de la ruqya. Non, non, non. Si tu as le doctorat, tu es docteur dans ton domaine. Est-ce que tu vois? Celui qui a le doctorat, il est docteur dans son domaine. Être docteur ne te permet pas de parler d'une science que tu ne maîtrises pas. Il faut maîtriser une chose avant de la parler. Voilà, personne ne peut te dire une chose plus que celui qui le connaît. Voilà. Personne ne peut te dire une chose plus que le connaisseur de cela. Donc, si tu veux savoir une chose, ceux qui sont dedans, il faut les demander. Connaître d'abord, et si tu connais, après, tu peux juger.
Mais il ne faut pas juger sans connaître. Quelqu'un a jugé le crocodile. Il a parlé du crocodile, il a jugé de toutes sortes de dégâts. On lui demande le crocodile c'est quoi? Il ne connaît pas. Il ne sait pas si le crocodile il vole, ou bien il rampe, ou bien il nage, il ne sait même pas. Qu'est-ce qui a été cause pour qu'il tombe dans cette erreur? C'est parce qu'il ne connaît pas et puis il a parlé. Tout ce dont tu vas parler, il faut d'abord être sûr de maîtriser la chose. Un jour, j'ai rencontré un frère en Allah que j'aime beaucoup, masha'Allah, mais qui critiquait le captage. Il dit que le captage c'est bid'a, c'est haram, nanani, nanana. C'est vrai aussi, tous les patients qu'il a, parce que moi j'étais dans le même centre que lui, on travaillait ensemble. Mais lui il ne faisait pas le captage, mais moi je faisais le captage. C'est que vous voyez. Donc tous les patients qu'il vient, si lui les traite que ça ne va pas, ces patients se dirigent vers moi et que je les traite, je leur fais la lecture et que je fais le captage. Les patients disent que machallah ça commence à aller, ça va, alhamdulillah. Après, il m'a dit que non, si tu vois que moi j'aime pas le captage, c'est que le captage il y a beaucoup de montage dedans et il y a beaucoup de choses, nanani, nanana. J'ai dit ok. Aujourd'hui tu as tapé à la bonne porte. Parce que maintenant je vais te faire savoir qu'est-ce que c'est que le captage. Et d'abord je lui ai posé la question. J'ai dit qu'il y a combien de types de captage? Il dit il ne sait pas. J'ai dit qui est-ce qui peut être capteur? Il dit il ne sait pas. J'ai dit, mais comment toi tu ne sais pas une chose et que tu te permets à juger cette chose? J'ai dit, mon frère, celui qui a des problèmes de djinn, sorcellerie, et que la personne n'est pas guérie, cette personne ne peut pas être capteur. Celui que ses djinns sont finis et que les djinns de sa famille ne sont pas finis, cette personne ne peut pas être capteur. N'est pas apte à être capteur d'abord. La personne que ses djinns sont finis, les djinns de sa famille sont finis, et les djinns de son entourage ne sont pas finis, le lieu de son travail ne sont pas finis, cette personne n'est pas apte à capter pour les gens. Il dit ah bon, j'ai dit oui. Il dit ah bon, je ne savais pas cela. Il dit ben voilà. Il fallait connaître d'abord avant de parler. Ok, donc ça c'était juste pour parler un peu en préfil ce que c'est que le captage. Bon, on va entrer dans les détails, Inch'Allah Ta'ala, faire d'autres vidéos, expliquer clairement qu'est-ce que c'est que le captage. Et comment est-ce qu'on peut devenir capteur. Et comment on peut se professionnaliser dans le captage. Qu'Allah Ta'ala nous facilite. Wassalam.